Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de la saison 1, enfin la seule saison de BioWare The Batman, qui est la nouvelle, enfin la dernière série animée produite par DC. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc BioWare The Batman, c'est pas forcément une série que dont vous avez forcément entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler, si vous suivez un peu les comics, parce que c'est une série qui avait enfin, qui avait un style artistique qui peut surprendre et qui met un certain temps à s'adapter. C'est-à-dire que c'est pas des dessins animés, c'est plus comment dire, c'est plus de la synthèse et on voit vraiment, on voit que c'est vraiment plus fait par ordinateur. Enfin, tous les dessins animés aujourd'hui sont faits par ordinateur, mais on voit vraiment que les mouvements sont, comment dire, sont vraiment que travaillés par ordinateur et c'est vraiment plus du numérique que du dessin en fait. Et c'est le premier truc qui peut un peu choquer dans cette série. Elle est découpée en deux parties. La première partie, en fait, ne sert qu'à mettre en place en fait cette saison. Elle dure 9 épisodes cette première partie et en fait, ça nous place donc dans Batman. C'est probablement l'année 1 ou l'année 2 de sa mise en place, donc de sa prise de fonction en tant que Batman. C'est quasiment une réécriture du personnage puisque Alfred n'est pas le serviteur assez vieux. Enfin, il est plus très jeune. Mais c'est un ancien soldat enfin un ancien espion du MI6 qui a pris sous son aile Katana, qui place entre guillemets en tant que Robin. Donc c'est elle qui va accompagner Batman sur le terrain. Et donc on a Alfred qui a déjà fait la connaissance par exemple de la Ligue des Assassins. Katana en a également fait partie. Et donc toute cette première partie saison aide à mettre en place ça. Je vais le dire tout de suite, en fait, la première partie de saison est le gros problème de cette série. C'est-à-dire que les 9 premiers épisodes sont enfin, ont été très très compliqués à regarder parce que on passe sur 9 épisodes, je crois on passe 3 ou 4 épisodes sur Mr. Pig et Mr. Todd qui sont deux ennemis qui sont complètement inintéressants. Enfin, un épisode sur eux, ça peut être sympa pour les découvrir. À la limite 2 dans la saison, mais je crois que sur toute la saison, il y en a 5 ou 6 épisodes sur eux. Ce qui est beaucoup trop, ce qui est même. Enfin, c'est impossible que des personnages comme ça puissent nous satisfaire autant de temps, surtout que leur plan c'est toujours le même, on s'en prend à quelqu'un, notre plan foire parce que Batman arrive, mais on en a un deuxième plan et le deuxième plan foire parce que Batman arrive. Donc vraiment, cette première partie de saison en plus passe beaucoup trop de temps sur des personnages qui sont inintéressants. On a notamment un Jason Burr qui est un architecte, enfin un architecte informatique chez Wayne Enterprise qui du coup a créé un appareil qui peut permettre de relier l'électricité dans plusieurs villes, etc., de gérer l'électricité mondialement pour diminuer les prix de l'énergie. Mais on passe trop 4 épisodes sur enfin, avec ce personnage alors qu'il est inintéressant, enfin, il est juste là, il est juste le ressort comique et puis après le ressort romantique pour Katana enfin, encore une fois, ça sort d'un peu nulle part. Donc franchement, si vous voulez regarder cette saison, je vous conseillerais probablement de commencer à l'épisode 8 ou 9. Vous allez quasiment rien perdre et c'est ça qui est assez grave. C'est-à-dire que le fil rouge de l'épisode de cette saison, j'avais fait la review de Young Justice où c'est une des choses que j'avais apprécié dans le dessin animé Young Justice. C'était que le fil rouge était toujours présent là, dans les épisodes et ce dès le premier épisode. Là, le fil rouge de la saison commence véritablement à l'épisode 8, où on voit vraiment que voilà, la Ligue des Assassins est vraiment présente et menace véritablement Gotham City et Batman. Et on découvre également leur plan à l'épisode 8. Mais jusque-là, c'est vraiment une série d'épisodes, avec le vilain de la semaine, quoi. Enfin, le vilain de l'épisode. Pendant 26 minutes où en fait voilà c'est toujours le même schéma, c'est un vilain fait quelque chose dans Gotham City, Batman intervient, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, etc. Le seul vilain qu'on peut retirer véritablement de cette première partie de saison, c'est peut-être Magpie, qui est un peu la Catwoman de cette série, où en fait elle a une relation un peu bizarre avec Batman, parce qu'en fait elle a une double personnalité. Et elle est un peu à la fois la Catwoman et à la fois la Harley Quinn de cette série. Donc c'est véritablement le seul personnage qu'on peut véritablement retirer de cette première partie de saison. Parce que sinon, cette première partie de saison, faut juste pour son dernier épisode, qui est l'épisode,
Je sais plus si je l'ai noté, je crois que c'est voilà, c'est l'épisode 9 où on voit, où on a tout simplement l'adaptation en animé de The Dark Knight Rises, mais avec un peu plus, enfin avec des personnages différents. Et c'est assez sympa parce que cette série, on va pas se mentir, elle est véritablement destinée uniquement, enfin, quasiment que aux enfants. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que d'un côté, elle est destinée aux enfants, mais pour moi, une série qui est destinée aux enfants mériterait d'être un peu plus travaillée niveau dessin. Vu les dessins, enfin, ça méritait peut-être un public un peu plus adulte parce que euh, il n'y a que les adultes qui peuvent remarquer à quel point, grâce à ces images de synthèse, les combats sont super bien animés, les chorégraphies sont parfaites. Enfin, je pense qu'ils ont dû faire du mocap pour faire enfin, des animations aussi parfaites. Et le problème, c'est que tous ces combats, tous ces détails au niveau de l'animation, au niveau des chorégraphies, tombent un peu à l'eau parce que du coup, la cible de la série est pour les enfants. Et il n'y a pas un seul personnage qui meurt dans la saison, donc du coup, quoi qu'il arrive, même si les combats s'enchaînent, etc., vous savez qu'il n'y aura aucun coup violent. Le coup le plus violent que j'ai vu dans la saison, c'est une égratignure qui doit être sur le ventre, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment du coup, ça casse complètement la tension dramatique qui aurait pu se jouer. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec l'épisode. Enfin, c'est pas véritablement dommage parce que justement l'épisode 9 prend le contre-cours de ça et il se passe quelque chose qui est pour le coup euh, totalement inattendu et qui renverse complètement ce qui a été mis en place durant la première partie de la saison. Et donc j'ai vraiment cru qu'à à partir de cet épisode 9, la série allait un peu pivoter, prendre un ton un peu plus sérieux. C'est un peu plus le cas, on va pas se mentir. Je vais pas non plus vous dire voilà que la série est destinée uniquement pour les enfants, mais la deuxième partie de saison est beaucoup plus travaillée avec un final qui est encore plus, enfin qui est vraiment quoi, assez grandiose, notamment au niveau du plan du vilain qui apparaît dans les 4 derniers épisodes, mais enfin on découvre en fait que son plan a été ficelé depuis longtemps. Mais voilà une série qui vaut vraiment pour sa deuxième partie de saison. La première est vraiment décevante sauf son final, qui vaut un peu plus le coup que le reste. Mais franchement, c'est un peu dommage de voir qu'ils ont passé toute une première partie de saison sur des personnages comme Mr. Toad, comme Mr. Pig, McPie à la 3 ou 4 épisodes, alors que franchement, ça méritait pas autant. Pareil, Jason Burr, le personnage, il a un épisode avec un ennemi qui s'appelle Cypher, qui est pas top. Alors que dans la deuxième partie de saison, enfin, le plus gros nom qui est lâché dans la première partie de saison, c'est Ra's al Ghul et Lady Shiva. C'est les deux seuls personnages qu'on voit véritablement, et encore, on les voit pas vraiment se battre. Euh, on- Enfin, si Ra's al Ghul on le voit se battre, mais c'est pas non plus aussi impressionnant que la deuxième partie de saison où on voit Killer Croc qui apparaît, on voit Deathstroke qui apparaît, on voit, j'en oublie, il y a Double Face, j'en oublie. Ah, je suis désolé, j'en ai oublié au moins deux ou trois, mais qui sont vraiment des personnages liés à l'univers de Batman ou l'univers de DC Comics, et c'est vraiment bizarre de voir que la deuxième partie de saison est complètement une autre. Enfin, c'est comme si c'était une deuxième saison où ils avaient appris les erreurs de la première partie et ils avaient tout retravaillé pour offrir une deuxième partie de saison beaucoup plus, enfin, bien mieux ficelée avec des personnages qui apparaissent moins, c'est-à-dire que Mr. Pig et Mr. Toad on les revoit qu'une fois, et encore c'est pour introduire Man-Bat. Euh, il y a l'apparition de Métamorpho, il y a un épisode qui fait référence à Batman et les Outsiders, la série comics où Batman mène une équipe avec donc Métamorpho et Katana notamment. Euh, on a la naissance, dans la deuxième partie de saison, on a la naissance d'Oracle, de Double Face, donc l'apparition de Deathstroke. Euh, voilà, donc il y a même une adaptation, voilà, enfin une référence à No Man's Land, qui est une série de comics où Gotham est plongé sous les eaux suite à un ouragan. Et on a un peu ça. Le problème, c'est que la- dans un épisode donc, qui nous parle des Ghosts, donc en fait les fantômes qui sont les enfants du vieux Gotham, c'est-à-dire que Gotham s'est apparemment séparé en deux à un moment. Le problème, c'est qu'il y a Batman qui nous explique ça, mais pas un seul moment on va visiter le No Man's Land, pas un seul moment on va avoir un flashback pour comprendre ce qui s'est passé, même un flashback d'une ou deux minutes pour comprendre véritablement ce qui s'est passé.
Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que la série met en avant beaucoup de promesses, mais les tient rarement. C'est-à-dire que la Ligue des Assassins, ça dure 9 épisodes, et une fois qu'ils sont partis, ils sont partis, on les revoit plus du tout. No Man's Land, on les revoit, pareil, on revoit pas Métamorpho, on les voit pas partir en dehors de Gotham, alors que théoriquement, ils font des missions en dehors de Gotham. Toutes ces choses-là sont un peu dommages, même si il y a des plus, hein. La réécriture du personnage d'Alfred est vraiment super sympa parce que du coup ça offre des possibilités dont ils se servent. Enfin, là pour le coup c'est des promesses dont ils se servent parce que quasiment tout du coup part d'Alfred et de son passé d'agent espion. On a probablement une des rares fois où je vois véritablement Batman en vrai détective, c'est-à-dire que là il va prendre des infos, il va les regrouper, etc. Il y a notamment un épisode dans la deuxième partie de saison avec un méchant qui s'appelle Dumpty, où en fait c'est juste un épisode il n'y a aucune action, c'est juste voilà, de la réflexion et Batman qui mène une enquête, alors qu'ils sont piégés avec Katana et Gordon et le maire, je crois, dans dans une maison. Euh, Voilà, c'est véritablement enfin, il y a beaucoup de bonnes idées. Enfin, le problème, c'est que sur ces bonnes idées, il n'y en a que deux ou trois qui sont converties. Mais une première partie de saison vraiment très faible. Pareil, en dehors des actions, c'est-à-dire quand ce n'est pas Batman qui est à l'écran, mais Bruce Wayne, c'est vraiment le niveau est assez faible. C'est-à-dire qu'ils ont voulu mettre en place certaines relations où donc, il y a Bruce Wayne avec Magpie, puis après une autre fille qui débarque d'un peu nulle part et qu'on voit juste pour 2 épisodes. Pareil avec Katana et Jason Burr où c'est vraiment ça sort de nulle part et on passe 2 ou 3 épisodes comme ça avec cette espèce de couple très très bizarre. Une fin un peu. Même si le final est assez plaisant, la fin laisse des questions sans réponse. Je pense qu'ils pensaient avoir une deuxième saison, malheureusement ils l'ont pas eu. Donc c'est du coup un peu dommage parce que comment dire, ça plombe un peu cette fin qui était sinon quasi, enfin, quasi parfaite. Ou en tout cas excellente. Donc voilà, c'est la note que je vais mettre à cette série BioWare The Batman. C'est 15 sur 20, c'est-à-dire que j'ai un peu réfléchi. Enfin, pour tout vous dire, j'ai découpé la note en la première partie de saison qui dure 9 épisodes. Je lui ai mis 9 sur 20 parce que c'était très. Enfin, c'est chiant pour tout vous dire, c'est chiant à regarder. C'est vraiment une série pour enfants et encore, on prend vraiment les enfants pour des cons en leur offrant aucune série, quoi. C'est juste un épisode après un épisode après un épisode. C'est de la série fast-food, quoi. Vous regardez puis vous réfléchissez pas. Et la deuxième partie de saison, je lui ai mis plus 16 sur 20. Comme il y a plus d'épisodes, c'est ça qui monte un peu plus. Enfin, non, je lui ai même mis 17. Comme il y a plus d'épisodes, c'est ça qui monte la note à 15. Parce que voilà, c'est une série qui est vraiment assez sympa. Petit souci également au niveau graphique, c'est-à-dire que j'ai pas aimé le design de Batman qui est beaucoup trop triangulaire, c'est-à-dire que son visage, au lieu d'être bon, un peu carré, il fait vraiment un triangle comme ça au niveau de son menton, ça se, comment dire, ça se rétrécit vraiment trop, j'ai trouvé. C'est vraiment un tout petit défaut. Mais voilà, des ennemis qu'on a du mal à prendre au sérieux durant la première partie de saison, enfin Silver Monkey, j'ai jamais entendu parler, Mr. Pig, Mr. Toad, pareil, enfin, il y a également Whale qui est une sorte de mafia, enfin patron de la mafia. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas mettre le pingouin? Enfin, ça aurait été plus logique. Euh, Introduction également bizarre à la Hotleaks, c'est-à-dire à l'épisode 5, on voit Lady Shiva qui apparaît, mais juste en disant je suis Lady Shiva. Ouais, d'accord, enfin, ça aurait été peut-être plus pratique qu'elle fasse son introduction en tuant véritablement quelqu'un. C'est comme les assassins sont censés le faire. Mais voilà, des petits défauts durant la saison, durant la deuxième partie de saison, mais qui ne, qui ne dérange pas le visionnage de cette deuxième partie de saison qui vaut vraiment pour le coup d'être regardé. Et qui reste pour l'instant la dernière production que DC nous a offert en termes d'animation. Donc faut en profiter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette série. J'espère que cette critique vous aura plu. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la série vous intéresse, n'hésitez pas à le dire également. Et puis bah, moi je vous donnerai rendez-vous pour la critique. Je crois que c'est la série Green Lantern en animé qui sera la prochaine à passer en review sur la chaîne. Donc à bientôt.